Ce n'est pas ton affaire où je vais, a hurlé Brianna ce soir-là, avec son manteau beige sur le bras et le téléphone serré contre elle comme un lingot. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en refermant la porte de notre appartement lyonnais, elle venait aussi de refermer notre mariage et d'ouvrir le dossier qui allait la ruiner. Je suis resté dans l'entrée, une main sur le dossier du syndic posé sur la console, l'autre dans la poche de mon jean, parfaitement immobile. Elle m'avait repoussé quand j'avais simplement demandé « Tu rentres à quelle heure ?» Pas « Avec qui comptes-tu détruire notre vie ce soir ?» Juste une question de mari ordinaire, presque administrative, le genre de phrase qu'on prononce entre deux factures. EDF et un paquet de pâtes oubliées, elle avait levé les yeux au ciel. Ce petit théâtre de mépris qu'elle jouait de mieux en mieux. Puis, elle avait lâché sa réplique. Sèche, nette, ridicule. Comme si elle auditionnait pour une série du dimanche soir sur France 2. La porte a claqué, dans le couloir. L'ascenseur a gémi, puis plus rien, sauf le bourdonnement du frigo et la pluie contre les vitres. J'aurais pu courir après elle, demander des explications, supplier, menacer, faire cette scène pathétique que les voisins auraient commentée le lendemain en descendant les poubelles. Mais j'ai toujours eu un défaut très gênant pour les gens qui mentent. Je sais me taire. Je suis allé dans la cuisine. J'ai rangé sa tasse de thé, encore tiède, dans le lave-vaisselle. Parce que même la fin d'un mariage mérite un minimum d'hygiène. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Notre société, Keller et Marchand Transport, n'était pas un empire, mais c'était 22 ans de sueur, de contrats signés dans des bureaux trop chauffés, de cafés avalés debout à Perrache, de clients qui voulaient tout pour hier et moins cher que gratuit. Brianna gérait l'administratif, moi les opérations. Elle aimait dire qu'elle tenait les chiffres. Je découvrais seulement qu'elle les tenait surtout par la gorge. J'ai commencé simplement, dossier bancaire, statut de la SARL, contrat fournisseur, assurance, mutuelle entreprise, baux, accès au logiciel comptable, copie sur un disque externe, puis sur un cloud dont elle ignorait l'existence. Rien de spectaculaire, pas de musique dramatique, juste le bruit de l'imprimante qui avalait du papier à minuit, la vraie bande-son des divorces intelligents. Dans le tiroir du bureau, sous les relevés URSAF, j'ai trouvé une enveloppe de la banque. Un rendez-vous confirmé pour le mardi suivant, à son seul nom, avec notre conseillère professionnelle. Charmant, visiblement j'étais assez mari pour payer les charges, mais pas assez pour être invité au hold-up. J'ai photographié l'enveloppe, puis je l'ai remise exactement à sa place. À 0h43, son WhatsApp web s'est rallumé sur l'ordinateur familial. Elle avait oublié de le déconnecter. Une négligence rare chez elle, presque touchante, comme une voleuse qui laisse sa carte vitale sur les lieux. Le premier message venait de Jordan. « T'es parti ? Il nous reste la chambre jusqu'à demain midi. » J'ai fixé l'écran sans bouger. Pas parce que j'étais brisé, non. Parce que je venais de comprendre que ma tristesse pouvait attendre, mais pas ma lucidité. Plus bas, il y avait des photos de tickets de parking près de la Part-Dieu. Des réservations à Villeurbanne, des phrases ridicules avec des cœurs, et surtout un message de Brianna. Owen ne verra rien. Il me fait confiance. J'ai presque souri. La confiance, c'est comme un R, E-R en grève. Quand ça s'arrête, tout le monde découvre à quel point il dépendait du trajet. J'ai tout capturé, calmement, méthodiquement. Nom de fichier, date, sauvegarde, capture d'écran, export de conversation. À 2h du matin, j'ai ouvert le site de ma banque personnelle, pris rendez-vous pour un compte séparé, puis cherché une location courte durée. Pas un hôtel, pas un canapé chez un ami. Une cabane près du lac d'Aiguebelette, discrète, chauffée, avec une serrure correcte et aucun souvenir de Brianna dans les murs. À 3h12, je suis tombé sur le premier virement étrange, 8 500 € vers une société de conseil marketing que je ne connaissais pas. Puis un autre, puis encore un, 20 minutes plus tard. J'avais une feuille Excel devant moi, et un total qui me regardait comme une gifle. 47 000 €, disparus de notre société. Et là, au moment précis où j'ai compris que Brianna n'avait pas seulement trahi notre mariage, mais aussi volé notre avenir, son téléphone a vibré sur la table du salon. Elle l'avait oublié. L'écran s'est allumé. Jordan venait d'écrire. «
Tu lui as pris assez pour qu'on parte ?» J'ai regardé le message de Jordan sans toucher au téléphone. Il y a des moments où même les preuves semblent gênées d'être aussi vulgaires. « Tu lui as pris assez pour qu'on parte ?» Vraiment, pas même l'élégance d'un voleur de roman. Plutôt la discrétion d'un type qui gare sa Clio sur une place livraison avec les warnings et croit que la loi est impressionnée. J'ai pris une photo de l'écran avec mon propre téléphone. Puis j'ai reculé, comme on recule devant une plaque de verglas. Pas par peur, par intelligence. Brianna est rentrée à 4h18, talon à la main, parfum trop présent, visage fermé. Elle a vu son portable sur la table, puis moi dans le fauteuil, habillé, calme, un café froid devant moi. « Tu m'attendais » a-t-elle demandé, avec cette voix de femme qui prépare déjà l'accusation avant d'entendre la réponse. « Non » ai-je dit. Je finissais 2 ou 3 choses. Elle a plissé les yeux. « Tu as fouillé mon téléphone ?» J'ai levé les épaules. « Tu l'as oublié. Je n'ai pas encore appris à être responsable de tes oublis. » Elle a attrapé l'appareil, l'a glissé dans son sac, puis elle est partie dans la chambre sans un mot. Le lendemain matin, pendant qu'elle dormait comme une ministre après une commission d'enquête, j'ai pris le métro jusqu'à Bellecour, puis marché jusqu'à l'agence bancaire. Costume sombre, dossier sous le bras, sourire poli, le kit complet de l'homme qui va changer sa vie sans demander l'autorisation à personne. Ma conseillère, Madame Perrin, m'a reçu avec son expression professionnelle, celle qui dit « Je ne juge pas, mais je vois passer assez de catastrophes conjugales pour reconnaître l'odeur de fumée. J'ai ouvert un compte personnel séparé, modifié les accès à mes revenus directs, demandé des relevés complets de la société, bloqué toute autorisation non essentielle. Rien d'illégal, rien d'agressif, juste des portes qu'on ferme avant que quelqu'un ne parte avec les fenêtres. Vous anticipez un litige ? A-t-elle demandé. J'anticipe la météo, ai-je répondu. Il y a de l'orage dans ma cuisine. Elle n'a pas ri, mais son stylo a bougé plus vite. Ensuite, je suis passé chez notre expert comptable à la Croix-Rousse, un homme sec nommé Lemoine, qui avait la joie de vivre d'un formulaire CERFA. Je lui ai demandé les écritures détaillées des 18 derniers mois, les justificatifs des prestataires, les factures liées à la fameuse société de conseil. Il a tapé sur son clavier, s'est arrêté, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous connaissez Horizon Media Partners ?»« Non, ai-je dit, et vu le prix de leur Horizon, j'espère qu'il y a la mer. » Il a tourné l'écran vers moi. Paiement fractionné, libellé vague, facture P, DF propre mais creuse, même faute de ponctuation, même adresse de domiciliation à Marseille, et un nom en petit dans les métadonnées d'un fichier, Jordan Bell. Là, le décor a cessé d'être seulement conjugal. On entrait dans le charmant monde de l'abus de biens sociaux, avec option adultère et supplément médiocrité. Lemoine m'a conseillé un avocat d'affaires, Maître Renaud, quai Saint-Antoine. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi. Entre deux, j'ai récupéré les originaux à l'appartement. Titre de propriété du matériel roulant, contrat client, baux de garage, statut de la SARL, registre des décisions, assurance, mot de passe imprimé. Brianna avait toujours trouvé ma maniaquerie agaçante. Ce jour-là, elle m'a semblé presque romantique. Elle m'a appelé à 12h06, puis 12h09, puis un message. « On doit parler. » J'ai répondu « Ce soir. » Pas une syllabe de plus. Les gens qui mentent adorent les longues conversations. Elles leur donnent de l'espace pour repeindre les murs. Moi, je préférais les pièces vides. Chez Maître Renaud, j'ai posé le dossier sur la table. Il a écouté sans m'interrompre. Les messages, les virements, les factures, le projet de départ, la société, Brianna, Jordan, tout. À la fin, il a joint les mains. « Monsieur Keller, votre priorité n'est pas de punir votre épouse, c'est d'empêcher qu'elle vide ce qui reste. » J'aime quand la morale commence par la trésorerie, ai-je dit. Il a esquissé un sourire, puis il m'a expliqué comment sécuriser les actifs, modifier les accès bancaires selon les règles internes, acter les décisions, prévenir les partenaires essentiels, transférer certains contrats vers une nouvelle structure si les clauses le permettaient, préparer une plainte mais sans précipitation théâtrale. Une bonne défense, a-t-il ajouté.
ressemble souvent à une simple mise à jour administrative. Magnifique phrase, presque de la poésie notariale. À 17 heures, j'avais signé ce qu'il fallait signer, programmé les courriers, verrouillé les accès numériques critiques et loué la cabane, près d'Aiguebelette, pour le lendemain. Quand je suis rentré, Brianna était dans le salon, debout, bras croisés, le regard déjà indigné. Pourquoi la banque m'a refusé un virement? Voilà, pensais-je, nous y étions. Non pas au chagrin, pas au regret, pas même à l'explication, juste à la panne du distributeur. Quel virement? Ai-je demandé. Elle a serré la mâchoire. Ne joue pas à ça avec moi. Brianna, tu es sortie cette nuit en me disant que ce n'était pas mon affaire. Je découvre que notre argent semble avoir voyagé sans passeport. Alors pardonne-moi si je prends goût aux questions simples. Son visage a changé. Une seconde seulement. Mais assez. La peur est passée sous son maquillage comme une fissure sous une couche de peinture. Tu ne comprends rien, a-t-elle soufflé. Jordan m'aide. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai vu. Surtout avec les chambres d'hôtel et les sociétés fantômes. Un grand humanitaire. Elle a blêmi. Puis elle a fait l'erreur que j'attendais. Elle a dit « Tu n'as aucune preuve ». J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise. « C'est drôle », ai-je répondu. C'est exactement ce que disent les gens, juste avant de découvrir qu'ils ont envoyé leurs aveux par WhatsApp. Elle n'a pas bougé quand je suis passé devant elle, mais sa respiration s'est accélérée. Dans l'entrée, j'ai pris mon sac déjà prêt. Ordinateur, disque dur, passeport, papier, 2 chemises et la vieille montre de mon père. « Tu vas où » a-t-elle lancé. J'ai ouvert la porte, puis je me suis retourné. Ce n'est pas ton affaire où je vais. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai vu comprendre une phrase trop tard. Ce soir-là, en conduisant vers le lac, sous une pluie fine qui rendait l'autoroute à 43 presque honnête, mon téléphone a commencé à vibrer. Brianna, puis Brianna encore, puis Brianna encore. 15 appels en moins d'1 heure. Je n'ai pas répondu, parce qu'au 16e message, Ashley, sa fille de 22 ans, m'a écrit une seule phrase. « Owen, je sais pour ma mère, et il y a quelque chose d'encore plus grave que Jordan. » Le message d'Ashley est resté affiché sur l'écran pendant que je roulais entre 2 murs de pluie. Il y a quelque chose d'encore plus grave que Jordan. Charmant, parce que apparemment l'adultère, le détournement de fonds et la fuite organisée n'étaient que l'entrée froide. J'ai garé la voiture devant la cabane à Aiguebelette, une petite construction en bois avec un chauffage capricieux et une vue sur le lac sombre, le genre d'endroit où les hommes viennent pêcher ou comprendre qu'ils ont épousé une catastrophe comptable. J'ai attendu d'être à l'intérieur, porte verrouillée, ordinateur branché. Avant d'appeler Ashley, elle a décroché au bout de 2 sonneries. Voix basse, tendue. « Tu es seule ?»« Oui, ma mère ne sait pas que je t'écris. Vu son état, elle ne sait probablement même plus où est sa dignité. » Silence, puis un petit rire nerveux. Ashley avait 22 ans, officiellement la fille de Brianna et d'un ex nommé Mark, disparu avant ma rencontre avec elle. C'était l'histoire servie depuis toujours, simple, pratique, emballée comme un plat Picard. Je l'avais élevée sans jamais demander de médaille. Sortie d'école, rendez-vous chez l'orthodontiste, dossier CAF quand Brianna oubliait soudain comment fonctionne un formulaire, nuit à attendre qu'Ashley rentre du cinéma avec ses copines. J'avais été son père dans tous les gestes, sauf sur le papier. Ce détail minuscule que l'administration adore rendre immense. J'ai trouvé des documents, a-t-elle dit, dans une boîte chez Mamie Claire, après son AVC. Ma mère voulait que je les jette sans regarder. Bien sûr, la consigne universelle des gens honnêtes, ne regarde surtout pas. J'ai ouvert mon carnet. Quel document? Des lettres, des résultats médicaux, un vieux test de paternité et des mails imprimés. Mon stylo s'est arrêté. Un test? Owen. Je crois que Mark n'a jamais été mon père. Le chauffage a claqué dans le mur. Dehors, le lac avalait la lumière. Et moi, pour la première fois depuis le début de cette débâcle, j'ai senti quelque chose me traverser, autrement que la colère. Une forme de vertige. Propre, silencieuse. Ashley, ne conclus rien trop vite, ai-je dit, parce que les adultes responsables disent ce genre de phrases pendant que leur cerveau renverse les meubles. Je sais, a-t-elle répondu.
Alors, j'ai fait un test ADN, légalement, avec un labo à Lyon. Il me faut ton échantillon pour confirmer. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à ses yeux, à sa façon de lever le sourcil quand quelqu'un racontait n'importe quoi, à son entêtement, à son humour sec, à cette manière de ne jamais finir un café trop sucré. Des détails idiots, dangereux, soudain pleins de sens. Demain matin, ai-je dit, gare de Chambéry, 9 heures. Elle est arrivée avec un sac à dos noir, les cheveux attachés, visage pâle mais droit. Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude, puis a posé une enveloppe Kraft sur la table du café de la gare, entre deux annonces de TER en retard. Nous avons lu les copies. Les lettres de Brianna à sa mère parlèrent de moi, de notre début d'histoire, d'une grossesse qui tombait mal, d'un Marc utile pour simplifier. J'ai relu cette phrase 3 fois. Utile pour simplifier. Il faut reconnaître à Brianna un talent rare pour transformer une vie humaine en raccourci administratif. Dans un mail plus récent, Jordan demandait si Ashley poserait problème quand l'argent serait déplacé. Brianna répondait « Elle ne sait rien, Owen non plus, et tant que je garde les comptes, tout ira bien. » Ashley avait les mains serrées autour de son gobelet. Elle m'a menti toute ma vie. Oui, ai-je dit, mais elle ne va pas écrire la suite. Le test ADN a confirmé 10 jours plus tard ce que mon instinct avait déjà commencé à ranger dans la colonne des évidences. Probabilité de paternité, 99,999%. J'ai lu le résultat dans le bureau de Maître Renaud. Ashley à côté de moi, raide, comme si elle attendait encore une autorisation pour respirer. Je n'ai pas fait de grand discours. Je lui ai seulement pris la main. Je suis désolé qu'on te l'ait volée. Elle a secoué la tête, les yeux brillants. Tu étais déjà là. Et c'est peut-être la phrase la plus violente que Brianna n'ait jamais reçue, même sans l'entendre. À partir de là, les choses ont accéléré avec une élégance de train régional supprimée. Maître Renaud a intégré les nouvelles pièces au dossier. Le moine a retrouvé d'autres anomalies. Petites factures, remboursement fictif, notes de frais maquillées. Jordan n'était pas un amant. C'était un parasite avec une adresse mail. Brianna, privée d'accès au compte, a commencé à paniquer pour de bon. Message agressif le matin, supplique l'après-midi, menace le soir. Une vraie programmation culturelle. Tu détruis notre famille, écrivait-elle. J'ai failli répondre que non. Je faisais seulement l'état des lieux après son incendie. Mais je me suis abstenu. La sobriété économise beaucoup d'avocats. Pendant ce temps, j'ai déposé le nom Keller Freight Solutions, une nouvelle structure de conseil logistique, plus légère, plus propre, sans Brianna dans les statuts ni dans les tiroirs. J'ai rappelé 3 anciens clients, un transporteur de Vénissieux, une PME de Nantes, un entrepôt près de Lille, tous fatigués des retards, des marges mangées, des logiciels mal utilisés. Je leur ai vendu ce que je savais faire, remettre de l'ordre dans le chaos, compétence soudain très personnelle. La première facture payée sur le nouveau compte m'a procuré une satisfaction presque indécente. Pas parce que c'était beaucoup, mais parce que c'était à moi. Ashley m'a proposé son aide. D'abord 2 soirs par semaine, tableau de bord, relance client, organisation des contrats. Elle apprenait vite, trop vite pour que ce soit seulement de la bonne volonté. Tu as hérité de mon obsession des colonnes bien alignées, lui ai-je dit. Tragique, a-t-elle répondu. J'espérais au moins un château. La chute de Brianna a commencé par son travail. Elle avait un poste administratif chez un importateur à Guerlain, respectable en surface, comme beaucoup de choses chez elle. Quand son employeur a reçu une demande d'explication sur des références croisées avec Horizon Media Partners, son sourire n'a plus suffi. Mise à pied, enquête interne, puis licenciement. Jordan, lui, a disparu dès qu'il a compris que la caisse n'était plus ouverte. Plus de messages brûlants, plus de projets à 2, évaporation complète. L'amour moderne a parfois la durée de vie d'un code promo. Un vendredi soir, Brianna est venue jusqu'à la cabane. Je l'ai vue par la fenêtre, trempée, furieuse, mascara en déroute. Elle a frappé à la porte. « Owen, ouvre, on doit parler d'Ashley. » Je suis sorti sur le perron, sans l'inviter à entrer. « Tu veux dire de ma fille ?» Son visage s'est vidé, et derrière elle, sur le chemin,
Ashley venait d'arriver. Tenant dans sa main l'enveloppe des résultats ADN, Brianna a compris que cette fois, elle n'allait pas mentir assez vite. Brianna a regardé l'enveloppe dans la main d'Ashley comme si le papier venait de l'insulter personnellement, ce qui, dans un sens, était assez juste. « Ce n'est pas ce que tu crois », a-t-elle soufflé. Ashley a levé le menton. « Maman, c'est un test ADN, pas un horoscope. » J'ai dû me retenir de sourire. Il y a des moments où la génétique se permet une belle repartie. Brianna a tenté un pas vers elle. Ashley a reculé. Net, pas dramatique, juste définitif. Tu m'as menti pendant 22 ans. Je voulais te protéger. Non, tu voulais te protéger toi. Silence. Pluie sur les branches. Lac noir derrière nous. Décor sobre pour enterrement de version officielle. Brianna a pivoté vers moi. Tu l'as monté contre moi. Brianna, tu as construit l'escalier toute seule. Je n'ai fait que lire les panneaux. Elle a serré son sac contre elle. Tu vas vraiment me faire ça, après tout ce qu'on a vécu? Cette phrase, je l'attendais. Le grand classique français du procès sentimental. On mélange 2 souvenirs de vacances à Arcachon, 3 repas chez la belle-mère, et soudain, les virements frauduleux deviennent une maladresse conjugale. Ce que nous avons vécu n'efface pas ce que tu as fait, ai-je dit, et Ashley n'est pas un détail de dossier. Ashley a sorti une seconde enveloppe. J'ai aussi les mails imprimés de Mamie Claire, ceux où tu dis que Marc était pratique. Brianna a pâli. Enfin, vraiment, pas la pâleur de théâtre, la vraie. Celle qui arrive quand le mensonge comprend qu'il n'a plus de chaise. Ta grand-mère n'aurait jamais dû garder ça, a-t-elle murmuré. Voilà donc ton problème, a répondu Ashley. Pas le mensonge, l'archivage. La semaine suivante, Maître Renaud a organisé la suite avec la précision d'un notaire, qui aurait avalé un espresso. Plainte préparée, demande civile, mise en demeure, gel de certaines opérations, courriers aux partenaires, Brianna a contre-attaqué par avocat interposé, un certain Maître Vidal, costume cher, courrier agressif, phrase longue, morale courte. Il prétendait que j'avais manipulé les comptes, isolé son épouse, confisqué des biens communs. Il ne manquait que l'accusation d'avoir personnellement inventé la météo lyonnaise. Renaud a répondu avec les pièces, capture, relevé bancaire, facture. Horizon, métadonnées, message WhatsApp, échange avec Jordan, traces de connexion, décision sociale conforme. À la 3e lettre, le ton de Vidal est passé de menaçant à prudent. Magnifique évolution, presque écologique. Pendant ce temps, Keller Freight Solutions prenait forme. Un bureau partagé près de la Part-Dieu. 2 postes, une cafetière qui faisait un bruit de tracteur. Ashley en face de moi avec un ordinateur reconditionné et une efficacité insolente. Elle avait quitté son petit boulot dans une boutique de téléphonie après avoir négocié son préavis comme une ministre du Travail miniature. « Je veux apprendre pour de vrai », m'avait-elle dit. Alors, je lui ai appris. Appel client, audit d'entrepôt, tournées optimisées, contrat de sous-traitance, marge, pénalité, assurance, l'art délicat de dire non à un client qui confond urgence et mauvaise organisation. Elle prenait des notes, posait les bonnes questions, et surtout, elle ne mentait pas. Luxe rare. Notre premier gros contrat est arrivé de Nantes. Une entreprise de pièces mécaniques coincée dans un enfer logistique. Retard, stock fantôme, transporteur furieux. J'ai passé 2 jours sur place. Ashley avec moi. Hôtel près de la gare. Sandwich avalé entre 2 réunions. Tableur ouvert à 23 heures. Le directeur, un homme nerveux nommé le Goff, nous a demandé « Vous êtes sûr de pouvoir redresser ça en 6 semaines ?» Ashley a répondu avant moi « Non, en 4 si vos équipes arrêtent de renommer les fichiers au hasard. » Je l'ai regardé, fier malgré moi. Le Goff a signé le lendemain. Brianna, elle, s'enfonçait. Son licenciement avait fait du bruit. Pas dans les journaux. Nous n'étions pas dans une tragédie nationale. Juste dans ce petit monde professionnel, où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. À Lyon, une réputation circule plus vite qu'un tram-T. 1 an retard. Jordan avait quitté son appartement. Plus de réponses. Plus d'adresses fiables. Plus de grandes passions. Seulement un prélèvement impayé et quelques dettes qui revenaient comme des pigeons sur une terrasse de café. Un soir,
Brianna m'a appelé depuis un numéro masqué. J'ai décroché parce que Renaud m'avait conseillé de rester calme et d'enregistrer les échanges autorisés. Owen, je peux rembourser une partie. A-t-elle dit, voix plate. Combien ? 10 000. Il en manque 37. Tu ne vas pas me laisser sans rien. J'ai regardé Ashley, assise à son bureau, concentrée sur un devis, et j'ai pensé à toutes les années volées, aux anniversaires où j'avais été le père sans savoir que je l'étais, aux décisions prises à ma place. Ce n'est pas moi qui t'ai laissé sans rien, ai-je répondu. Tu as vendu ton confort à crédit sur mes ressources. Elle a pleuré. Enfin, ou a joué à pleurer. La différence m'intéressait de moins en moins. 2 semaines plus tard, Vidal a demandé une réunion de conciliation dans un cabinet près des Brotteaux. Brianna est arrivée amaigrie, tailleur froissé, regard dur. Elle a évité Ashley. Mauvaise idée. Ashley s'est assise à côté de moi, droite, calme, comme une preuve vivante avec un stylo 4 couleurs. Renaud a posé le dossier sur la table. Voici ce que nous déposons si aucun accord sérieux n'est signé aujourd'hui. Vidal a parcouru les pages, lentement, de plus en plus silencieux. Brianna a tenté un dernier sourire. Owen ne fera pas ça. Il n'est pas comme ça. J'ai croisé son regard. Justement, je suis comme ça maintenant. Et quand Renaud a ouvert la dernière chemise, celle qui contenait une pièce que Brianna n'avait encore jamais vue, son avocat a cessé de respirer pendant 1 seconde. La dernière chemise contenait le relevé que le moine avait retrouvé la veille. Un virement de 12 000 € vers un compte au nom d'Ashley, ouvert quand elle avait 3 ans, puis vidé 2 semaines plus tard par Brianna, avec comme motif « avance familiale ». Ashley a fixé la feuille. Puis sa mère « même mon argent d'enfant ?» Brianna n'a pas répondu, et ce silence valait tous les aveux. Vidal a refermé son stylo. Soudain passionné par la négociation raisonnable, l'accord a été signé avant midi. Reconnaissance partielle des sommes, échéancier, abandon de ces demandes absurdes, engagement de ne plus approcher les comptes ni les clients, et surtout, aucune attaque contre Ashley. Brianna a quitté le cabinet sans me regarder. Sa grande sortie dramatique a été gâchée par une porte vitrée qu'il fallait pousser et non tirer. La justice a parfois de petits goûts délicieux. Les mois suivants, Keller Freight Solutions a grandi proprement, pas vite comme une arnaque, solidement comme un quai de chargement. Un contrat à Lille, 2 à Bordeaux, un audit pour une plateforme près de Marseille. Ashley est devenue indispensable. Elle avait mon exigence et, heureusement pour le personnel, un sourire plus agréable. Un soir de décembre, nous avons signé notre premier bail pour de vrais bureaux à Lyon. Pas très grand, mais lumineux, avec une boulangerie en bas et un syndic seulement à moitié incompétent. Luxe absolu. Brianna a tenté quelques retours, des mails polis, puis des messages nostalgiques, puis plus rien. Jordan avait disparu avec une autre idée brillante, et probablement le chargeur de quelqu'un d'autre. Elle a perdu son poste, ses appuis, sa réputation, et surtout le privilège d'être crue sans preuve. 2 ans plus tard, Ashley s'est mariée dans une petite mairie près d'Annecy. Elle m'a demandé de l'accompagner jusqu'à son futur mari. J'ai ajusté ma cravate dans le miroir, ridiculeusement ému. Elle m'a pris le bras. « Tu es prêt, papa ?» J'ai regardé cette femme que j'avais aimée comme ma fille avant même de connaître la vérité. Depuis 22 ans, ai-je dit. Nous avons avancé sous les regards, sans drame, sans mensonge, sans Brianna. Plus tard, j'ai acheté une maison avec un jardin modeste et un portail qui grinçait. J'ai gardé la montre de mon père sur mon bureau, les contrats bien classés, les comptes propres. Et chaque matin, en ouvrant les volets, je me rappelais cette nuit où Brianna m'avait crié que ce n'était pas mon affaire où elle allait. Elle avait raison finalement. Sa chute ne me regardait plus. Help me! You'll never get away with this! Lawyer top clipper. All right, we actually have some work to do. Scram. Man. I guess I asked for that, huh? Yep. Let's go. So, Jesse wants us to do the creek trails. He's What's gonna that? relieve Joel and Tommy. Was I meant to pay attention? I wasn't really listening to anything. You're gonna like this group. One thing about me is I'm not a listener to cutscenes. Hey, ladies.
Especially when it's kid, you know. Thank you. Frodo, do you like this game? I'm hungry, but I don't know if I'm just bored. When did you last eat? Hello? You have horse? Sorry, what we... Hello? Talk to you? Hello? Instructions unclear? Hello? I never played by like the show and seen the playthroughs. Is the show for the second game out yet? Ah, horse. That's a good girl. Look who's Is he talking to me? Sorry. Save a horse around a cowboy. Come on. I was about to make a really inappropriate comment then I didn't. You'll be pleased to know. Season 2 of the show is just half of game 2. Oh, okay. I can't remember if I've watched it or not. Oh, carrots and hummus. Look who Sounds decided good. to join us. Yeah. Do it, One for coward. you? No. It's not TOS friendly. And one for you. Sorry, they just they Open also it just up. kissed, but he's flirting with her. Settle We know down, what it was. children. Thank you, Market. You Market, you're All right. fun. You just got here. You all know the drill. Run your routes, mark your logbooks, clear any infected you see. You run into anything you can't handle. You come Because she's a back. weekend lesbian. Be smart Aren't about we it. all? Sorry. All right. Make it clear I'm not Get a going. weekend lesbian. I wish I was a full-time lesbian. Imagine if I just started sobbing. I could. On demand, if you needed me to. On demand ventriloquist and sobber. Yeah! No, I've already cried on stream once this week. I think I'm allowed a one a week kind of deal. Oh, was it last week? I could cry on stream. Is that what you guys want? Weekday cry and weekend cry. True. Is now the weekend or a weekday? Is Friday the weekend? A song to try the tears. Oh, it's her. Steve will be there for you. Thank God. Good old Steve. After work Friday is weekend. Isn't it weird that weekend is kind of just a concept? As soon as you finish work. But like legally, the weekend is Saturday and Sunday, right? Can I be so vulnerable with you all right now? I did my order earlier, my Uber Eats order, and I was meant to add squash to my order and I forgot, and I really hate the taste of tap water, but I now have a really sore throat and no way of... I'm just going to have to drink tap water and it's going to be really, really gross and I'm going to have a really terrible time, but I need to be hydrated. And I've already ordered groceries on Uber Eats once today. I can't do it again. Put it in the fridge at least. That's true. I hate fucking tap water in Liverpool. It sucks. Do you have any fruit? I don't live in the south, Naki. Do you have a Brita filter? Sorry. No, I voted for Labour. Sorry. Sorry to bring politics into this, guys. Oh my God. I've just thought though, when you just said, do I have any fruit I can infuse? I think I might have some fizzy water. Hold the line, please, caller. I don't know what just happened there. Hang on.